Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour David. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. La Dream Team, là, je vois pas trop de doigts, on peut dire ça. Hein. Si, il en reste un encore. Voilà, le seul, l'unique. Voilà. Les autres, ils ont eu peur, Fabien était fatigué. J'ai l'impression d'être en alibi là, d'un coup, mais je ne sais pas s'il va finir quand même l'émission à côté de moi. Il va avoir du mal. Il y a le côté bien habillé, le côté un peu... Sportif. Voilà. Les sportifs et les coachs. Allez, on va dire quand ça. même la technique. Il faudra lui dire qu'on n'est pas au Tour de France pour le maillot jaune. Il y a un ami qui a un maillot de cette couleur, il a voulu le porter. J'ai tout appris, alors il m'a donné ça un maillot pour le faire. Bon, parfait. On va parler des pronostics de ce week-end, parce que ceux qui ont pronostiqué et qui ont bien pronostiqué ont gagné des places, 2 places chacun, pour le match RCNM Tarbes qui aura lieu dimanche à 15h. Alors on va saluer BCM, PP 34 Corbeau et Georges 81. Corbeau, joli surnom les mecs, hein. Je ne sais pas qui c'est, mais... Ah, moi je connais un de Corbeau, je ne sais pas si ouais. c'est le même. Mais ça m'étonne qu'il pronostique bien. Ouais, tu crois que c'est pas lui alors? C'est étonnant que ce soit celui que je connaisse. Bon allez, on va passer directement à la 4e série justement. Mais David, c'est à toi. Alors, en 4e série, Montredon-Moussan, qui est chez eux, a fait la loi. Bonus offensif, 28-8 contre Metz. Racing Clap Plage, donc Armissan, qui bat 38-11 avec le bonus offensif, le stade Rio-Minervois. Le Racing Club Narbonne-Plage, eux, je veux pas t'embêter, c'est le contraire. Hein. Ouais. C'est Rio-Minervois qui a gagné avec le bonus offensif. c'est pas grave, David. Là, c'est un piège. Là, c'est un piège. Je me suis fait avoir. C'est le bisutage dans la deuxième émission, c'est pas grave. Donc, bon, Racing Club Narbonne-Plage, donc là, avec tous les internationaux qui se baladent 58-5 contre Pesens. Michel sait toujours pas où c'est qu'il y a Pesens, il faudra lui dire. C'est à côté de Narbonne, c'est pas loin. Et Van Nargue, qui a gagné 15-9 chez eux. Pays de Sceaux n'est pas arrivé à tuer le match, apparemment en début. Après, Van Darg a pris le dessus et s'est imposé. Bonus défensif de Pays de Sceaux. On en saura plus sur l'émission de oui, on les reçoit demain. Voilà, puisqu'on les reçoit. On les recevra demain. Un petit peu ce match. Juste, pas de géographie, mais Pesens, c'est Carcassonne. Mais c'est sur Olonzac, là. Pour Michel. Comparé à Sauvier, c'est bien ce qui me semble bien. Mais bon, Olonzac. Bravo, messieurs. On dira deux boulettes sur... En fait, monsieur, je vous explique, on ne fait pas de la géographie, on fait du rugby. Allez, passons à la 3e série. Heureusement. Michel, c'est à toi. Alors, en 3e série, les matchs étaient beaucoup plus serrés ce week-end. Et La Palme a perdu d'un point à Villeneuve-la-Comtale. Un match très très serré. Et Villeneuve qui empoche une victoire importante pour la suite de la saison. Ensuite, la surprise, c'est Salagou qui a été défait à Tour Rugby, 13-12, d'un point là aussi. Une équipe de Salagou, comme vous voyez, quand même plus forte en début de saison et qui a du mal à s'exprimer en ce début de championnat. Et ensuite, le derby du coin, c'était Cornéllan qui recevait l'Occitan Rugby. Mais Cornéllan s'est démené dans tous les sens pour essayer de battre l'Occitan Rugby chez lui, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Et l'Occitan Rugby continue sa belle performance au début de saison. Victoires. Il va être dur à battre, je pense. Et ils sont bien partis, là. Je pense qu'il y a un joli groupe, qui a une belle osmose, et ça a l'air de faire la différence. À savoir que la Grande Motte était exempte ce week-end. Donc on voit que cette poule, en définitive, on a un petit peu des surprises quand même, parce qu'on n'avait pas pronostiqué ces victoires quand même. Voilà, juste pour Villeneuve-la-Comtale, dire qu'il y a eu 2 essais de Trintignac, et c'est Claude qui a marqué pratiquement tous les points de son équipe de La Palme, et qui avait la chance, l'opportunité, je veux dire, de marquer une pénalité à la fin. Malheureusement, il a manqué, et il n'a pas pu ramener cette victoire à l'extérieur. Parfait. Allez, messieurs, 2e série, on revient sur David. Celle-là, je la connais un peu mieux. Alors, il y avait un petit derby entre Saint-Jean et Sète. C'était un remake de la finale de l'année dernière. Saint-Jean s'est encore imposé face à Sète. On voit que Saint-Jean, ils sont toujours là. À savoir que l'année dernière, leur seule défaite était à 7, justement. C'est ça. Ouais, 7 cette année, je pense qu'ils sont un peu en dedans. Un perdant JD Maître qui a fait le chemin inverse, qui est parti de l'autre côté à Saint-Jean. Ça va faire quand même une sacrée équipe à Saint-Jean. L'Union Névian-Canet de Jérémy a gagné de justesse contre le stade de Bessanet. Je tiens à dire, quand j'ai dit que le stade de Bessanet était pas mal, vous avez rigolé, mais je reste sur ce que j'ai dit, que le stade de Bessanet sera un gros outsider cette année.
Lure en 15, mes collègues, je vais passer un bonjour à Damien qui s'est fracturé le métacarpe et 3 mois d'indisponibilité, qui ont perdu 12-6, bonus défensif. Je pense qu'Eric Flouza ce soir va remettre un petit peu tout le monde devant les réalités, même s'il y a beaucoup de blessés. Et après, Montréal qui caracole en tête, bonus offensif contre Bram. Je pense que cette équipe va être compliquée à battre. Voilà, Bram a résisté d'entrée, avait subi une grosse défaite contre Nevian. Là, on reprend une grosse défaite avec bonus offensif pour Montréal. On voit quand même que les 3 premiers, c'est les 3 compensés, c'est-à-dire Saint-Jean-de-Védas, Canet-Nevian et Montréal-Montali. Il y a un trio qui se dégage. Ouais. Là, ça se dégage. Bessan est en embuscade, mais... Et qui sont des équipes complètes, c'est-à-dire qui sont bien devant et qui ont de très bons 3 quarts. La différence de Bram, là j'ai eu quelques échos, apparemment c'était solide devant, mais bon derrière c'était vraiment très limité. Canet-Nevian a eu des problèmes en conquête sur ce match. Il est à noter que Bessan a peut-être eu un petit péché d'orgueil. Il menait 15-10, il reste moins de 5 minutes, ils ont une pénalité largement réalisable qu'ils ne tentent pas. Ils vont en pénal touche, ils perdent la balle. Et sur l'action qui suit ou 2 actions plus tard, Nevian Canet marque l'essai de la victoire. Les points, il faut les prendre. Nevian Canet a eu vraiment chaud. Voilà, devant une belle équipe de Bessange, de l'avis des Nevianais. À signaler que le bassin ne jouait pas ce week-end, donc ça va leur faire du bien au bassin parce qu'avec les 2 week-ends qu'ils avaient eu précédents. C'est pour ça que je pense qu'il faut compter 4 équipes à cette poule et pas 3. Il faudra bien compter sur Bessan et je vais continuer à le dire jusqu'à la fin de la saison. Allez, passons maintenant à la première série. Michel, c'est à toi. Alors en première série, Mogio est allé s'imposer à Périac-Bage, en les mettant encore un peu plus en difficulté, 24-10. Une équipe de Périac qui n'a pas gagné beaucoup de points depuis le début de la saison. Poussin s'est incliné aussi à Port-Iragne. Je peux parler du match puisque j'y étais évidemment. Un match qui a eu beaucoup de rythme, ça a beaucoup joué. Poussin qui prend 2 essais en contre de Julien Blaquer dès le début du match. Donc 14 points remontés et ils n'ont jamais pu le faire. Mais bon, le match était plaisant et on dénotera 2 cartons rouges pour Port-Iragne vraiment sévères. Un sur une cravate en fin de match et un autre sur une protestation vers l'arbitre. Pour un match qui s'est déroulé dans un climat exemplaire, c'est dommage de ressortir avec encore 2 bêtises, si un arbitre commence à mettre des cartons rouges en série quand il y a une protestation, ils vont en mettre souvent. Ouais, voilà, donc c'est un peu dommage pour cette équipe de Port-Iragne parce que vraiment, il n'y avait pas lieu d'être. Le comité a besoin de sous. Voilà. Oui, mais bon, sachant qu'ils avaient déjà pas mal de cartons rouges en suspens, ça va alourdir la... Le problème, c'est qu'en fin de saison, ça risque de coûter cher pour une qualification directe pour le championnat de France. Ça risque de faire des Ça risque de coûter cher. Continuons, Michel. Alors, je continue. La surprise du week-end, c'est Saint-André qui est allé s'imposer à Villeneuve, sachant que Villeneuve était resté invaincu toute la saison dernière et que cette année, si je ne m'abuse, n'avait toujours pas perdu chez eux. Toujours pas. Grâce à 2 essais de Kekener. Et ça leur permet de remporter une victoire importante pour eux. Et ensuite, le match le plus serré, du haut de tableau de la poule, c'était Trèbes qui recevait Alaric. Trèbes qui, en première mi-temps, a survolé les débats et menait 25-0. Puis, petit à petit, Alaric a mis la main sur le ballon avec ses avants performants, là, ses fameuses cocottes, et est revenu jusqu'à 25-19. Et a même inquiété Trèbes en fin de match et aurait pu peut-être ramener un point de plus de la victoire à l'extérieur. D'accord, voilà. Parfait. À signaler que Nissan Colombier était exact. Allez messieurs, nous passons maintenant à la promotion honneur. Bruno. Alors en promotion, Cruzy Saint-Chinian recevait Portel et s'est largement imposé 38-10, bonus offensif. Le chemin de croix continue un peu pour Portel, là, c'est compliqué cette année. Montréal-Malepère recevait Toche Corbière, s'est imposé 22-18. Un bon bonus défensif pour Toche Corbière. Montréal, pour ne pas avoir su tuer le match en première mi-temps, s'est fait peur jusqu'à la fin. Et les jeunes de Toche, ça lâche rien. Et ils prennent un bon bonus défensif pour eux. Ça fait quelques années que cette équipe de Toche, on le voit. C'est que des jeunes, mais ça ne lâche jamais. À force de dire que c'est des jeunes, ils ont dû vieillir. Ils ont peut-être l'expérience. Chaque année, quand ils commencent à être vieux, ils les en vont. Ensuite, Olonzac recevait Cousa Esperanza, donc dans un duel de demi-finaliste de coupe. Grosse performance de Cousa Esperanza qui s'impose 20-19 à Olonzac. Un bonus défensif qui ravira personne du côté d'Olonzac. C'était un match très important pour nous puisque j'y étais. Belle équipe de Cousa Esperanza, une très belle ligne de 3 quarts. Ils ont un peu souffert devant, Olonzac a dominé sur des ballons portés entre autres. Mais derrière une paire de centres avec Lafont en figure de proue.
Ils se sont un peu baladés et ils l'emportent assez, bon, pas logiquement, on aurait pu l'emporter, on a les ballons pour le faire, par précipitation, manque de maîtrise. Voilà, manque de maîtrise, on ne le fait pas. Mais Cuisa Esperanza m'a vraiment agréablement surpris et une victoire qui comptera. Ils s'inscrivent vraiment comme un outsider très très solide pour la suite de la compétition. Quant à Olonzac, il va falloir se réveiller très vite parce que j'ai calculé à coup de bonus défensif, ça fera que 16 points à la fin de l'année, ça suffira. Vous avez fait à votre décharge que 3 matchs. Et là, vous allez, si je ne m'abuse, chez le dernier Portel, c'est le match qui va relancer la saison. C'est celui-là qu'il faut gagner. Voilà, on en parlera vendredi, mais il faudra le gagner. Et enfin, dans l'affiche du jour, donc j'avais dit Vinassan contre Muriel-Tézan. On avait annoncé un choc devant, entre deux packs solides et organisés, et un match serré. Ça a été le cas, hein. Victoire 10-9 de l'Étoile, avec bonus défensif pour Muriel-Tézan. Vinassan a eu beaucoup de mal en première mi-temps. La faute à une conquête en touche catastrophique sur cette première mi-temps, c'est assez rare pour eux. Muriel-Tézan menait 6-0 avec 2 pénalités de vieux. Par contre, on retrouve petit à petit son meilleur niveau. Je vous signale qu'il y a 15 jours, j'ai rigolé qu'il était en forme et tout, vous êtes moqué de moi. Ah non, on en a parlé la semaine dernière. Qu'il était affûté. On n'a pas écouté parce que la semaine dernière, on a fait son éloge. La question que j'ai pas écouté, c'est qu'il y a 15 jours d'être moqué, je profite de mon retour pour vous dire que je dis pas que des bêtises. Voilà, allez. Je tiens à vous le faire remarquer. Souvent, mais pas que. Pas que des bêtises. Et donc, en seconde mi-temps, par contre, la physionomie du match a changé. Vinassan, grâce sûrement à une meilleure conquête en touche, a pu faire ses cocottes. On sait qu'ils sont bien organisés là-dessus. Et a eu des ballons. Et chose qui n'était pas très claire l'année dernière, c'était par rapport aux 3 quarts. Vinassan a fait une belle partie derrière. D'accord. Et a pu s'imposer donc 10-9 en fin de match. Parfait. Passons maintenant à la poule d'honneur, Stéphane. Il va falloir que tu te dépêches, tu n'as pas trop de temps en plus. Oui, donc Servian-Boujan recevait à Boujan l'entente Conqueville-Mostoussou. Justement, nous avons une interview d'après-match. À Boujan avec Christophe Villaplana, entraîneur de l'entente Servian-Boujan. Christophe, c'était le premier match à domicile cette saison. Il était important de le valider pour confirmer le bon début de saison, mais ça a été une victoire longue à se dessiner, dû notamment à le fait que Conques, c'était quand même les premiers de la poule, et ils sont bien organisés en défense, je trouve. Tout à fait, c'est vrai que on savait que de toute façon, ils sont favoris dans cette poule, donc nous, avec nos petits moyens, mais par contre notre record, on essaie d'exister. On l'a montré par les 2 épreuves, que ce soit le challenge de la Cannes ou le challenge de la Coupe du Languedoc. Donc voilà, maintenant on s'est mis dans la peau d'un potentiel favori de la poule. Maintenant on ne criera pas victoire. C'est vrai que on savait que c'était une équipe qui était très organisée, notamment sur la latéralité au niveau défensif, avec des joueurs qui sont assez compacts. Ils ont su nous acculer avec du pied, mais bon, l'arbitre nous met un handicap de 7 points quand même, sur un en avant de 1,50 m. Hein, même s'il est désolé, on est tout le temps derrière et il a fallu de grosses ressources morales de mes joueurs. Et je les en félicite parce que à l'envie et au cœur, ils ont montré et dans leur rugby qu'ils étaient capables de rivaliser. Justement, une équipe composée de beaucoup de jeunes issus de la formation. Guillaume Paletta, capitaine, je suppose heureux aujourd'hui après cette victoire. Oui, c'était le premier match à la maison, on avait envie de bien faire. Ça faisait 8 matchs qu'on faisait, il y a la famille qui voulait venir nous voir depuis un petit moment, donc on voulait gagner ici. On voit que le jeu que tu préconises, on le connaît, Christophe, fait de mouvements, commence à se mettre en place et en plus, tu as, je pense, avec une équipe à l'écoute, justement avec des jeunes joueurs qui sont en envie et demandeurs de ce type de jeu. Exactement, il y a quand même des joueurs qui sont assez mobiles, donc cette année en plus on a reçu l'apport de Anthony Cortés qui vient entraîner avec moi, qui est co-entraîneur et qui a joué à Perpignan, qui a joué en Fédéral 1 à Blois, qui a joué à Millau, qui est un joueur quand même d'une bonne notoriété, qui amène tous ses savoirs à la ligne de 3 quarts. Et c'est vrai que la liaison se fait beaucoup mieux. Alors on n'a pas forcément plus de joueurs que l'année dernière au niveau des licences, mais par contre on a beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de profondeur de banc, ce qui fait qu'on va pouvoir se permettre un peu de laisser souffler les gars, parce qu'il faut savoir que depuis le 30 août on est sur le pont, hormis le match qu'on n'a pas fait sur intempéries, et on n'a eu qu'une coupure, donc ça fait beaucoup de matchs pour des joueurs qui ne sont pas pros, qui s'entraînent que 2 fois par semaine, et voilà, ce sera à nous à bien gérer ce cycle. Mais bon, je fais confiance au groupe, ils sauront se maintenir sous pression.
Bravo en tout cas et on va vous souhaiter une bonne saison qui semble déjà bien partie. D'ailleurs, nous allons remercier Servien Bougeant pour cette interview. Pour l'interview, l'accueil donc avec Christophe Villaplana, bon, on connaît ses qualités. Pour le maillot, parce que là, dites-le quand même, vous m'avez tout chambré avec ce maillot. Le maillot à David. Ils ont donné le maillot, mais ça n'a pas été celui-là, je ne serais pas rentré dedans. Non, je suis à mon avis le Michael Torin. Non, c'était donc le premier match à domicile de l'Entente qui s'est imposé face au leader. Le leader qui était quand même amputé de quelques joueurs. La victoire a été compliquée à se dessiner. Il n'y avait que 6-3 à la mi-temps et puis ils ont un petit peu plus de maîtrise sur la fin et ils ont réussi à s'imposer 22-11. Ensuite, Bédarieux recevait les Plages d'Orbe. C'était importantissime pour Bédarieux de s'imposer puisqu'ils n'avaient pas encore connu la victoire. Ils l'ont fait. Ça a été un match, bon, on s'y attendait un peu avec les ingrédients d'un bon match de rugby de maintien. Une bonne bagarre générale, bon, quelques cartons rouges, etc. Voilà. Ils se sont imposés 21-15 alors qu'ils perdaient à la mi-temps 15-8 face à l'équipe des Plages d'Orbe. Donc c'est une belle performance. À signaler quand même un petit peu quelques petits incidents là qu'on n'aime pas voir sur les terrains, enfin, pas sur les terrains de rugby, mais sur l'extérieur. Et juste dire que bon, le rugby, c'est pas le foot. Voilà, et que les spectateurs et les supporters, c'est bien qu'ils restent à leur place. J'ai l'impression que tu essaies de regagner des points à Valras là, parce que moi j'ai eu un écho de Bédarieux qui m'ont dit qu'il y avait eu un match engagé, mais pas. Mais correct. Effectivement. Non, mais moi je parle pas du match de rugby là. Le match de rugby. Après, on est d'accord sur le fait divers. Après, pas mal sur le terrain. Les supporters, voilà. Ensuite, Prades Pixelou recevait à Saint-Clément-de-Rivière Mende. Et puis voilà, Prades Pixelou continue son bonhomme de chemin à domicile, puisque 2 matchs et 2 victoires bonifiées. Là, ils se sont imposés 38-3 en marquant 6 essais, dont un du frère à François Trenduc, qui joue là-bas, qui joue à l'aile là-bas. Voilà, qui a quand même des belles qualités de rugby, pour autant que son frère, mais bon, qui est pas mal. S'il avait la même qualité, je pense qu'il n'aurait pas à Prades Pixelou. On ne sait pas. Mario Lesma et donc Mende, on est en train de voir qu'ils sont en train un petit peu ils ont fait un super début en fanfare là. Là, ils commencent à marquer le pas sérieusement. Et peut-être qu'ils regardaient vers le haut. Peut-être qu'il va falloir qu'ils regardent un petit peu vers le bas. Et c'est surtout qu'ils ont un problème d'effectif parce que la baie en a pris 88, donc je pense qu'ils n'ont pas un gros effectif. Continuons. Et ensuite, le dernier match qui était donc un bon derby de l'Aude, Fleury-Salle-Coursan recevait Sijan-Port-la-Nouvelle. Et Fleury-Salle-Coursan s'est imposé 15-0. Et ce n'est pas étonnant, mais ce n'est pas 5 pénalités. C'est 3 essais, mais qui n'ont pas été transformés. Donc ils ont le bonus offensif. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Match qui a été très engagé, une bonne bagarre juste avant la pause. Et ils ont joué toute la deuxième, ils ont pris un rouge, Fleury-Salle-Coursan, ils ont joué toute la deuxième mi-temps à 14 et ils ont réussi à marquer 3 essais à cette équipe de Sijan-Port-la-Nouvelle. Voilà, qui là je pense a un petit souci quand même, on les attendait mieux que ça. À signaler messieurs qu'il n'y a eu que des victoires à domicile, pardon. C'est magnifique. Bon, on peut dire aussi que Rive-d'Orbe n'a pas joué, c'est l'exemple du week-end. Ça leur fera du bien un petit peu de régénérer l'effectif. Il faut savoir qu'ils ont pris un petit peu un coup au moral, mais moi je les ai vus contre Servien, je les avais trouvés vraiment de qualité. Et je pense que ce groupe est jeune et il faut que les entraîneurs ne lâchent pas parce qu'ils ont vraiment une carte à jouer. Et là, ils vont quand même, après le Pixelou, ça va être difficile. Bon messieurs, je veux vous remercier. On va se retrouver demain. Demain, nous recevrons Romain Cabellis, président de Van Dargue. Donc, vous pourrez lui poser plein de questions. Oui, un nouveau qu'on ne connaît pas, on va se régaler. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao.